Rebonjour frères et sœurs. Que le Seigneur nous assiste, le Seigneur qui a béni les enfants et le Seigneur qui a demandé à ce que Lazare sorte du tombeau. Ce Seigneur nous fera sortir de tous nos péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Alors, un jeune pour nous dire le titre de notre leçon de ce matin. Un jeune volontaire. Intentionnellement. Intentionnellement. Merci. Merci. Et un adulte volontaire. Sauvé par substitution. Sauvé par substitution. OK, merci. Nous allons partager les textes bibliques afin que chacun se prépare pour lire l'une après l'autre. Nous allons partager les textes d'abord. Merci. Les textes Genèse 22, de 1 à 14, sera lu par la famille Adeshi Bobo. La famille Adeshi Bobo, Genèse 22, 1 à 14. Et Ésaïe 53, versets 4 et 8 sera lu par le frère Ethan. Et Ésaïe 53, versets 4 à 8 sera lu par le frère Ethan. Hébreux chapitre 2, versets 9 et 10, en attendant, la sœur Titine va ouvrir Hébreux chapitre 2, le verset 9 à 10. Galates chapitre 3, versets 13 et 14 sera lu par le frère Anatole. Le frère Anatole. Donc, nous allons commencer par la sœur Adeshi et puis après le frère Ethan, la sœur Titine et le frère Anatole. Nous démarrons. Genèse chapitre 22. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14.
Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. 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 Il sera pourvu. La personne suivante. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Merci. Hébreux 2, 9 et 10. Sœur Titine. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé par la perfection, par les souffrances de prince de leur salut. Amen. Merci. Frère Anatole. Galates chapitre 13, verset 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont lu les différents passages et que la bénédiction du Seigneur soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ainsi, nous voyons sauvés par substitution. Et on nous parle d'Abraham. On nous parle d'Abraham. Oui, frère Emmanuel, quel était le nom d'Abraham? Abraham. Son nom était Abraham. Donc, il était Abraham et il vivait dans un pays éloigné avec toute sa famille, dont Dieu lui a demandé de quitter cette patrie et qui va l'amener à un endroit. Et cet endroit sera à lui et pour sa postérité. Mais quand Dieu lui a donné toutes ces promesses, frère Madoché, au moment où Dieu donnait toutes ces promesses à Abraham, Abraham avait combien d'enfants? Pardon? Il n'avait aucun enfant. Merci. Abraham n'avait aucun enfant quand Dieu lui donnait toutes ces promesses. Dieu merci. Et nous voyons que des années plus tard, Dieu a exaucé la prière. Oui. Mais j'aimerais demander en quelles circonstances le nom d'Isaac a été donné. Qui peut me dire dans quel scénario le nom d'Isaac a été donné? Un volontaire? Le nom d'Isaac a été donné du fait que Dieu lui avait dit que sa femme enfantera un fils et il appellera du nom d'Isaac. Non, je veux encore une autre éclaircissement. La circonstance qui a provoqué le nom d'Isaac.
nous voyons que quand l'ange est venu pour dire que Sarah va avoir d'enfants, on a vu que Sarah rit. Merci, c'est ce que je voudrais. Amen. Sarah rit. Dans ces circonstances. Non, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parfois, quand Dieu nous fait des promesses ou bien Dieu nous dit des choses, on pense et dit, ça, c'est vraiment, c'est possible. A été l'acte de Sarah. Il a souri, et c'est vrai ça. Mais pour cela, le nom a été donné. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Alors, cet enfant tant recherché, cet enfant tant cherché pendant des années et ayant eu cet enfant dans la vieillesse, imaginez combien de fois la famille sera heureuse. Imaginez combien de fois cet enfant sera chéri par son père et par sa mère. Imaginez combien de fois cet enfant sera vraiment gâté de toutes parts. Vous voyez quelle sera cette place, la place que cet enfant aura dans le cœur de son père. Ah, que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le père va avoir un amour vraiment, vraiment au-delà de tout pour cet enfant. Non seulement qu'il a eu cet enfant, parce que cet enfant est né avec une promesse encore. Et que les promesses que Dieu a promis pour Abraham seront accomplies dans la vie de cet enfant. Oh, si nous voyons toutes ces choses, ça peut être un obstacle plus tard dans la vie. Mais voici le moment où Dieu a décidé à son ami Abraham. Parce que Abraham est son ami. Et Dieu est son ami. Et Dieu qui a fait des promesses vient de dire maintenant à Abraham de faire quelque chose. Oui, frère Michael, Dieu a dit maintenant à Abraham de faire quelque chose. Est-ce que le frère Michael peut... D'accord. On n'attend pas. Oui. Frère Didier. To sacrifice his son. Ok, merci. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. De sacrifier son fils. Oui. Et sacrifier son fils. Comment est-ce qu'on peut sacrifier son fils? C'est quelque chose qui est vraiment... ça serait comme, comment on dit, un marteau ou quelque chose qui vient de tomber sur Abraham, en quelque sorte. Sacrifier mon fils. Ah, oui, frère Anatole, dis-moi, qu'est-ce qui peut alors empêcher Abraham d'obéir à cet ordre de Dieu concernant son fils? Avoir toute l'explication. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Déjà, le temps qu'il a passé à chercher un fils et l'amour qu'il a porté à ce dernier. Merci, merci. Déjà, on voit déjà que toutes ces choses-là peuvent empêcher à vouloir faire. Mais que le nom de Dieu soit loué. Abraham, est-ce que Abraham a obéi ou pas? Nous allons le voir toujours dans notre leçon. Et si nous voyons cette circonstance qui est arrivée et qui est tellement si exceptionnelle pour Abraham et ses fils, nous voyons encore un autre type de personne. Il y a encore quelqu'un aussi, lui aussi, a un amour plus élevé pour son fils.
aussi. Qui est cette personne? Dieu. Dieu. Merci. Dieu aussi a un amour plus élevé pour son Fils. Alors, c'est parce que nous voulons faire en quelque sorte une comparaison. Dieu aussi a un amour plus élevé pour son Fils. Et son Fils était à la création. Toute chose a été faite par son Fils, par son Fils qui est la parole. Toute chose, et déjà même le monde présent, à venir, tout est soumis aussi comme une promesse pour son Fils. Et l'humanité tout entière sera soumise à ce Fils-là. Donc aussi, ce Fils aussi a une grande promesse. Alors, qui me dira alors la similitude, quelle similitude peut-on noter entre le fait que Dieu a offert son Fils et le fait qu'Abraham aussi a offert son Fils? Parce que finalement, nous voyons que Dieu aussi a offert son Fils. Abraham a offert son Fils. Dieu qui aime tellement son Fils aussi, en qui tout pouvoir est, en qui toute puissance, Dieu l'offre aussi. Alors, quelles sont les similitudes? On peut dire qu'Abraham est un exemple typique de Dieu. Oui. Un autre volontaire? Oui, Dieu a offert son Fils unique. Abraham aussi, son fils préféré, son unique. Abraham aussi, dans cette leçon, veut offrir son fils unique, son unique à Dieu. Merci, merci. Ouais. Abraham a offert son fils à Dieu qui est son ami. Et Dieu, lui, il a offert son fils à la nature, au monde entier, des gens qui ne l'aiment pas vraiment, de ceux qui ne le connaissent même pas, qui l'oppriment même, à ses ennemis, on va dire. Dieu a offert son fils à ses ennemis. Merci, merci. Si nous voyons là, alors, Abraham aime tellement son fils, aime tellement, veut offrir à Dieu. Dieu aime tellement le monde qui ne l'aime pas et qu'il est prêt à sacrifier son fils. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Mais le voilà maintenant en route, effectivement, Abraham a obéi, il s'est mis en chemin avec ses serviteurs, ils ont pris des choses. Et statiquement, dans notre leçon, on nous a dit approximativement à peu près, dans quel âge à peu près on peut situer Isaac. À quel âge à peu près on peut le situer? 20 à 30 ans. 32. 40. D'accord. Merci. Si nous prenons tous ces similitudes d'âge, et selon la loi du monde aujourd'hui, on dirait qu'il est majeur. On dirait qu'il est majeur. Et puis il dit, ah ouais, maintenant je suis majeur, donc je peux prendre une décision. Donc, papa ne peut rien dire, maman ne peut rien dire. C'est quoi? Et papa dit, ça y est. Et puis on dit, mais oui, papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, aller jusqu'à où, là, avec les bagages, là, pour aller faire un sacrifice jusqu'où, là? Ah, mais non, je suis adulte, j'ai une réunion avec mes amis, je veux jouer avec mes amis, je veux sortir avec mes amis, j'ai un tas de choses à faire. Mais déjà, nous voyons en Isaac un jeune exemplaire. Amen, oui. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Oui, les jeunes doivent inspirer d'Isaac. L'obéissance étant majeur. Oui, que le Seigneur les bénisse abondamment. Que vous bénissez nos jeunes et que le Seigneur les fortifie. Et qu'ils reçoivent toutes les bénédictions d'Abraham. Amen. Donc, ainsi, il s'est soumis à son père. Et puis déjà, en cours de route, l'enfant a posé une question. Quelle était la question que l'enfant a posée? Un volontaire.
Il a demandé, il a dit à papa, mais on a le bois, on a le feu, mais l'animal pour le sacrifice, on l'a pas. Merci. Donc, oui. Merci. Ça prouve que l'enfant connaît quoi? Il connaît la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu. Merci. Ça prouve qu'il connaît les ordonnances de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il sait ce qu'il faut faire et ce dont on en a besoin. Ah oui, que le Seigneur est dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'enfant a suivi la dévotion maternelle, la dévotion familiale auprès de ses parents et il maîtrise les choses. Ah, que le Seigneur les aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On connaît ces choses par cœur même pour pouvoir dire, ah, mon Père, est-ce que par hasard tu n'as pas oublié? Ah, que Jésus soit béni. Amen. Alors, quand nous voyons tout cela, ensuite, l'enfant a dit ça, mais son père a fait sortir une parole prophétique. Et quelle est cette parole prophétique que le père a fait sortir? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Merci. Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Ah, que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que nous allons voir, la même manière, Jésus devait aussi aller au trône. Mais avant d'aller au trône, il devait aussi aller au sacrifice. Alors, j'aimerais demander si nous voyons, comme nous avons déjà lu, si nous voyons quelle réaction quelle réaction on peut voir, ou bien quelle est la parallèle de réaction entre la réaction d'Isaac devant cette situation et la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voyons déjà, nous l'avons déjà lu dans Ésaïe 53, 7, qu'il a été amené comme un agneau mieux devant ceux qui l'attendent pour gagner du temps. Alors, quel parallèle y a-t-il entre les deux? Entre les deux réactions. Les deux ont obéi. Une obéissance totale et ils n'ont pas bronché. Merci. Les deux ont obéi. Une obéissance totale. Que le Seigneur nous soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que les deux ont obéi simplement. Il y a une obéissance entre les deux côtés et qu'ils n'ont pas branché. Et cette parole prophétique qui est sortie de la bouche d'Abraham, cette parole, comment pouvons-nous voir son accomplissement dans le contexte du Nouveau Testament? L'Éternel lui-même pourvoira à l'agneau. Et quand nous venons puisque nous sommes tous des étudiants de la parole de Dieu, où trouvons-nous l'accomplissement de cette parole? Ou à quel moment précis? Quand Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ a été qualifié comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Merci. Oui, quand il a dit que Dieu le pourvoira à l'agneau. Et nous voyons aussi que Jean-Baptiste avait doigté. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, voyons Abraham. Il a lié bien Isaac, il a déposé sur l'autel, il était prêt à sacrifier, il était prêt à aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire que déjà, dans le cœur d'Abraham, Abraham a déjà sacrifié Isaac. Dans son cœur spirituellement, il a déjà sacrifié parce qu'il n'a pas cherché à poser la question en quittant la maison.
a dit à la maman, et voilà, Dieu nous a donné et Dieu nous a demandé. Automatiquement, si moi je suis à la place de la maman, je lui dirais que c'est Satan qui lui a parlé. Que Dieu ne peut pas donner et prendre comme ça. Donc, et ça sera un obstacle. Mais Dieu l'a dirigé, Dieu l'a inspiré, et même que Abraham savait qu'il allait revenir encore avec l'enfant. Et ça, c'est la foi que Dieu nous donne, cette foi au nom de Jésus-Christ. Dieu a demandé cela. C'est la même chose aujourd'hui aussi, que Dieu peut nous demander beaucoup de choses. Qui est plus grand, qui nous coûte quelque chose trop cher, qui coûte quelque chose au-dessus de tout ce que nous avons. Mais est-ce que nous pourrons vraiment le sacrifier à Dieu? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, et si nous voyons tout ça, au moment où Abraham voudrait mettre fin à la vie d'Isaac, alors, quelle a été la substitution qui a été donnée, la substitution qui a été mise en place là, précisément? Oui. Là, notre titre, le titre de notre leçon apparaît. Au moment où Abraham veut mettre en action, alors, nous trouvons la substitution. Comment? Oui. On a pris l'ange qui l'a interpellé pour lui dire de ne pas faire du mal à l'enfant, mais de regarder derrière lui qu'il y a un bélier retenu par les cornes dans le buisson. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le bélier. C'est le bélier qui a remplacé Isaac, qui est le substitut. Merci. Alors, automatiquement, quand il regarde là, il a trouvé l'agneau que Dieu a demandé pour remplacer, pour sauver la vie d'Isaac. L'agneau a été donné là, en même temps. Déjà, or, que nous savons que dans Hébreu déjà, que Abraham, par la foi, savait que Dieu allait le ressusciter. Mais déjà que Abraham sait que dans son cœur, son fils est vivant, alors sa foi a obtenu que son fils a été toujours vivant. Et cette substitution a été mise en place. Donc, l'agneau a été sacrifié à la place d'Isaac. Mais nous sommes en train de faire une comparaison toujours. Alors, nous voyons Isaac sur l'autel et Jésus sur l'autel. Alors, à quel moment la comparaison a été arrêtée et quel est ce niveau? Expliquez-nous maintenant. Est-ce que la comparaison entre Isaac et Jésus que nous sommes en train de faire continue ou ça s'est arrêté? Si ça s'est arrêté, expliquez-nous pourquoi vous avez dit que ça s'est arrêté. Volontaire. Selon moi, je trouve que ça s'est arrêté parce que Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a été sacrifié. Merci. Une autre personne? Une autre personne? Jésus a dit tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. Jésus. Nous voyons ici qu'il y a quelque chose qui a remplacé la vie d'Isaac. Mais pour Jésus, qu'est-ce qui a remplacé sa vie? Le bélier a remplacé, a pris sa place, ce qu'on nous parle de la substitution. Mais pour Jésus, lui, il a été sur la croix. Merci. Jésus, lui, il a été sur la croix. Jésus n'a pas eu de substitution. Il n'y a pas eu de remplacement pour lui.
Mais arrivé à ce niveau, nous devons comprendre que l'agneau qui était la substitution pour Isaac, cet agneau, comme cet agneau ne peut pas avoir lui-même une autre substitution, cet agneau lui-même aussi ne peut pas avoir une autre substitution. Regardez là, c'est l'agneau qu'on a donné pour sacrifier. Et il n'y avait rien pour sauver cet agneau que Abraham avait sacrifié. Donc Abraham a sacrifié cet agneau. Et ce qui est l'agneau Jésus-Christ, dont lui aussi devait remplacer la vie de quelqu'un. L'agneau remplaçait la vie d'Isaac. Tandis que Jésus reçoit, nous, notre vie. Nous, nos péchés. Nous méritons même la mort. Nous, à cause de nos péchés, à cause de tout ce qui se passe en nous, à cause de notre vie, nous sommes dévoués à la mort. Et rien, il ne reste rien pour nous sauver. Alors, lui, le plus saint, qui est l'agneau, prend notre place. Donc, il s'est substitué à notre place. Donc, Jésus est notre substitution, comme l'agneau était la substitution pour Isaac. Et si Jésus n'avait pas été sacrifié, nous n'aurons pas la vie, comme si le bélier n'avait pas été sacrifié, c'est Isaac aussi qui allait mourir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Imaginez-vous aujourd'hui que quelqu'un donne sa vie à toi. Et la personne meurt à ta place, meurt pour toi. Alors, quelle sera toujours ta réaction envers cette personne-là? Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus ne pouvait pas avoir de substitution parce qu'il est l'agneau qui nous sauve du monde. Mais nous allons faire quelques similitudes. Je vais demander à ce qu'on nous affiche la question numéro 7. Et pour que nous allons faire quelques substituts sur la question numéro 7. Et la question numéro 7 qui nous dit, notez les similitudes dans les passages de l'Écriture suivants. Donc, le premier passage sera lu par le frère Jean. Le deuxième passage sera lu par par la sœur Suzanne, le deuxième, et le troisième par le frère Rémi, et le quatrième partie sera lu par la sœur Cornélie. Et nous allons faire sortir les similitudes. Donc, nous allons y aller. Genèse chapitre 17, le verset 7 et Luc 1, 33. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Luc 1, 33. Luc, chapitre Luc 1, 33. Luc 1, 33, toujours le frère Jean. Oui. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors, on nous dit, notez les similitudes dans les passages de l'Écriture ci-dessus. Oui, frère Jean. Oui, l'alliance, on voit que ici, l'alliance que Dieu a établie avec Abraham est éternelle. Et cette alliance, c'est pour l'humanité entière. Et ça n'a pas de fin, parce que Jésus a fait le sacrifice pour tout le monde, pour toujours. Merci. Merci, parce que Jésus aussi a un royaume sans fin. Merci. Le B. Le B. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme,
t'enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Luc chapitre 1, verset 31. 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, ici, nous voyons que tous les deux enfants, leur nom a été donné. On a vu déjà que Dieu a dit que Sarah va devenir enceinte et elle va accoucher un fils. En même temps, on a donné son nom. Il va s'appeler Jésus. Et dans le livre de Luc, nous voyons aussi que l'ange a parlé à Marie. Elle va devenir enceinte. Elle va accoucher un fils. Et on a donné le nom aussi que son nom serait Jésus. Amen. La parole de Dieu est vivante. Oui. Merci. C'est la troisième partie. Troisième partie. Là, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes, et je te dirai. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde, et son fils unique, avec qui l'on prend le monde. Donc, et ce qui est là, ça dit, et la vie éternelle, ça dit que Dieu et Abraham, Dieu a dit à Abraham de pris son fils unique sur l'Holocauste. Et dans Jean 3, nous disons que Dieu a atteint le monde, qu'il a donné son fils pour le monde entier. Merci. Dieu a offert son fils pour le monde entier, dont nous faisons partie ce matin, et que cela soit réalisé aussi dans notre vie. Et si cela n'est pas encore réalisé dans ta vie ce matin, il faut que tu acceptes l'offrande de Christ à la croix pour toi ce matin. Amen. D. Genèse 22. Genèse 22, verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Évangile selon Jean chapitre 1, 29 et 36. Évangile selon Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Donc, dans cette partie, nous voyons qu'il y a eu... Dieu a pourvu, comme Abraham a dit dans Genèse, Dieu lui-même pourvoira de l'agneau, se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu a vraiment pourvu, Dieu n'a pas permis à Abraham de sacrifier son fils, il lui a pourvu un bélier. De la même façon, Jésus est l'agneau, dans le Nouveau Testament, Jésus est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié et que Jean a reconnu, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Merci. Et là, nous voyons que la substitution que Dieu a prévue pour Abraham était le bélier, mais pour nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre substitution aujourd'hui. Jésus-Christ est mort à notre place. Jésus-Christ a pris ta place pour que tes péchés te soient pardonnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux réellement et que tu aimes ce Jésus,
Alors, si tu vois que dans ta vie, tu n'as pas encore confessé tes péchés à ce Jésus, pour lui demander, Jésus, pardonne-moi mes péchés, je reconnais que tu es mort à la croix du calvaire à cause de moi, tu as versé ton sang à cause de moi, tu as pris ma place alors que je méritais la mort. Alors Jésus, je veux que tu me purifies ce matin et que mon âme soit libérée totalement. C'est ainsi tu recevras le salut. Ainsi tu auras un changement de vie. Ainsi tu vas mener une nouvelle vie parce que quelqu'un est mort à ta place et tu vas l'aimer jusqu'au bout. Et non seulement ça, quand il est mort à ta place, c'est qu'il a pris toutes tes maladies. Non seulement ça, il a pris tous tes problèmes. Ce qui veut dire que s'il a pris les problèmes, c'est qu'il t'a laissé les solutions. Et tu as la solution. Mais le seul moyen pour que cela soit accompli dans ta vie est de l'accepter ce matin et demander pardon et qu'il entre dans ton cœur et qu'il vienne demeurer dans ton cœur et tu seras béni à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Et il prend fin notre étude. Si vous avez des questions, bientôt l'homme de Dieu sera là et vous allez lui poser la question. Merci.